Chapitre 16, Wasted but Wanted. Chapitre 16 de Bleach. En mode... Merde. Putain, comment Vega. En fait, anecdote aussi. Ce chapeau, je l'ai acheté à la Paris Games Week de je sais plus quelle année. Parce que je pensais que c'était un chapeau de Xelor. Parce que je suis fan de Dofus. Et du coup, bah... J'ai joué à LoL là, enfin j'ai découvert LoL il y a peut-être 5 ans. Et du coup, en jouant à LoL, j'ai découvert que Veigar bah, avait un chapeau comme ça et que en fait j'avais acheté un chapeau de Veigar et pas d'un Xelor. Du coup, pendant plusieurs années, je pensais que c'était un chapeau de Xelor, alors que pas du tout quoi. Pas du tout, pas du tout. Alors, un lycéen capable de sauter très très haut, je ne sais pas, je n'en ai jamais vu. Ah bon? Par contre, si vous m'achetez quelques légumes, ma mémoire se rafraîchira peut-être. L'escroc, je suis mort. Ma suggestion du jour est ce beau melon qui ne coûte que 35 euros. Wow. 35 euros un melon, mais ouais, dans quel pays on est? On est au Japon, je crois. Hein. Et encore, j'ai pas vu. Je me rappelle plus. Est-ce que j'ai vu des melons, des trucs comme ça? J'en ai vu. Genre comme les fruits du démon. Bah, je crois que c'était ça là. Comme les fruits du démon. J'ai pas regardé le prix par contre. Mais j'en ai vu de loin dans les supermarchés. J'ai pas regardé le prix. J'aurais dû. Ce vieux vendeur de légumes est toujours comme ça. Demande à quelqu'un d'autre et pas lui. Pipi. Bizarre. Étrange. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Ne me dis pas qu'il y a une mission. Malheureusement, c'est le cas. Un holo vient apparaître. Un holo va apparaître d'ici 5 minutes, tout près d'ici. comment dire, on lui envoie des infos par rapport au holo. Je pensais qu'elle les chassait ou qu'elle les sentait. Non, en fait, c'est la Soul Society qui l'appelle du coup. Qu'est-ce que c'est, vous trois? Qu'est-ce que c'est? Vous trois? Ashigami, Kaneda et Ino, vous étiez encore en train de sécher les cours. Un, un lycéen aux cheveux roux qu'on connaît pas, il est arrivé en ce temps. Le clone Chigo, il a fait la mala. Il a détruit nos consoles de jeux vidéo. C'est ça, oui, c'est n'importe quoi. Je parie que vous les avez cassées en vous bagarrant. Vous autres, retournez là-bas. Et vous trois, venez nous rejoindre dès que vous aurez fini de nettoyer les morceaux de console par terre. Un lycéen aux cheveux roux. Je me demande qui c'est, hein. Je te disais que ça ne pouvait pas être lui. Ichi n'aurait pas fait ça. C'est quelqu'un d'autre. Efface-le. Ça fait rien. Je reconstruirai un autre meilleur que celui-là. Genre, il va nous faire le Dark Sasuke là. En mode, il se morfond. Merde, c'est ça le gamin. Comment peuvent-ils faire des choses aussi horribles? Ils m'ont fichu en l'air. Ma bonne humeur. Merde. Un holo? Je sens la présence d'un holo. Il est à l'endroit de tout à l'heure. Va-t-il attaquer ces gamins? Quoi, il va les défendre? Ah non, il va faire le justicier maintenant? Ah, j'en ai vraiment marre. Pourquoi personne ne nous a cru? Probablement parce que d'habitude, on passe notre temps à faire des bêtises. Je ne pardonnerai pas à cette sale prof. Putain, j'aime trop les chara design des... On dirait une chenille, mais possédée par un holo, c'est chelou. Mais stylé. J'aime bien, j'aime bien. Hé hé. Et puis d'abord, putain, j'aime vraiment bien. Hein. Ah, le clone, le sauveur, jure. Ça pourrait être le chara design d'un... Comment dire? Genre d'un Izuku. En mode ça, c'est All Might qui vient sauver les gamins du collège. Je vois trop en mode perso principal ce mec. Hein. Ça va être le Kobe.
Le Kobe de Bleach. Je laissé balancer après. Le lycéen est revenu. Qu'est-ce que tu veux? Tu reviens à la charge? Fouillez! Vite, si vous ne voulez pas crever. Fichez le camp d'ici. Qu'est-ce qu'il raconte? Il nous dit de fuir. Mais pourquoi? Attendez, là je vois. Il s'est fait transpercer, non? Wesh. C'est trop chelou, genre tu vois un mec qui est devant toi et genre d'un coup, clac, tombe par terre, il saigne et tout. Il peut pas se faire tout seul. Ça tout seul. Mais tu dois rien comprendre, donc tu dois avoir tellement peur. Je le vois. C'est ce truc. Attends un peu. Il y a déjà quelqu'un qui se bat avec lui. Ichigo. Ce n'est pas le mode, cet abruti. Ichigo. Putain, j'avais oublié, ouais, mode, en mode c'est pas réussi, je sais pas quoi. Mais ouais, c'est son vrai corps du coup. Oh, c'est le vrai corps d'Ichigo. Putain. Tu oses déranger mon déjeuner, tu cours à droite et à gauche. Je ne sais pas qui tu es, mais tu n'aurais pas dû t'en mêler alors que tu es aussi faible. Il a raison. Que... Pourquoi tu m'as... Bah gros, c'est son corps, genre. Sauf crétin, non mais regarde un peu toutes ces blessures. Et qui crois-tu que ce corps appartient à un? Si tu es nul au point de te faire démolir comme ça par un as de son cabaret, Akabi, Kabari. Je suis fatigué. C'est trop grave. Je mélange tous les mots, je whip into. Comme ça par un as de son Akabi. Alors il ne faut pas aller te battre. Ça fait hyper mal. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai dû me battre parce que tu n'étais pas arrivé plus vite que ça. Oui, oui, ça doit être ça, ouais. Dis juste que t'as kiffé sauver les gens, là. C'est tout. Tu voulais partir à la rescousse des enfants. Ah, si je ne l'avais pas fait, les élèves de cette école auraient... Merde, salaud. Je vais vous bouffer tous les deux. Putain, mais je sais pas c'est quoi l'objectif d'Ichigo, du coup. Mais j'ai hâte de voir comment il va évoluer, comment il va devenir plus fort, etc. Ta gueule! Je suis mort. L'angle droit, crac. Tellement envie de revoir la porte des enfers. Et où vas-tu? Quoi? Attends, j'ai pas compris. Là, il part. Ah là, ok, il le suit pour lui donner un coup. Sauf que Stijo, avec l'élan, il est passé par-dessus. Oh, un incapable. Imbécile heureux. Pourquoi t'as fait un truc aussi idiot? Je te jure. Les holos disparaissent quand on leur tranche la tête. Même si on ne fait rien de plus. Ah non, il a disparu en même temps. Ou ça avec l'élan. Eh, je capte rien du tout. Quand on leur tranche la tête, même si on ne fait rien de plus. Pourquoi t'allais lui donner un coup de pied en plus?
On dirait que tu voulais absolument éviter qu'il tombe par terre avant de disparaître. Ah, une colonne de fourmis? C'est pas vrai. Tu vas pas jouer les saints et me dire que t'as risqué ta vie pour sauver ces fourmis? C'est vrai. Et alors, t'as un problème? Je refuse de tuer quoi que ce soit. Ouais, du coup, comme c'est un clone, genre, il est conscient encore plus de l'importance de la vie, quoi. Mieux que tout le monde. Parce que, bah, on le considère pas parce que c'est un clone. Juste après que j'ai été créé, ils ont donné l'ordre de détruire tous les modes Souls. J'ai été condamné à mort le jour suivant ma naissance. Chaque jour passé au milieu des autres pilules, j'étais rempli de terreur. Chaque jour, on voyait notre nombre diminuer de plus en plus. Même quand quelques-uns de mes compagnons et moi avons été confondus avec d'autres pilules et avons été sortis de cet entrepôt, je tremblais de peur en permanence, craignant qu'on ne me découvre et me détruise. Au cours de ces moments de terreur, j'ai réfléchi à une chose. Personne n'a le droit de prendre la vie d'un autre, quel qu'il soit. Ouais, c'est ça, il est conscient de l'importance de la vie mieux que tout le monde. Puis en plus, il a vécu avec la peur, etc. Je suis né. Je devrais au moins avoir le droit de vivre et de mourir librement. Les insectes, les hommes et même les modes. Nous sommes tous égaux. C'est pour ça que je refuse de tuer. Qui que ce soit, je refuse. Tiens, tiens. Ah bah. Lui, il va arriver. Il va faire sa mala. Pas sa mala. Il va bah, capturer le mode. Sauf qu'Ichigo va vouloir l'interrompre du coup maintenant. Alors que lui, de base, il en avait rien à foutre de lui. 2 secondes, je reviens. Alors, je me disais bien que je t'avais enfin retrouvé. Te voilà dans un bien mauvais état. Tant mieux, mais comme ça, les armes que j'ai apportées ne seront finalement pas utiles. Wesh, il allait faire quoi au corps d'Ichigo? C'est quoi cette dinguerie? Ah, c'est la vitesse de la balle. Ah, et du coup, il est retourné dans sa cellule, dans sa pilule. Waouh. Que... Bon, mission accomplie. Et c'est passé en 2 secondes. On rentre à la maison. Quoi? Je croyais qu'on allait finalement se battre pour une fois. Attends un peu. Qu'est-ce que tu comptes faire de lui? Ce que je vais faire? Bien détruire, pardi. Tu peux me voir? Qui es-tu? Si tu veux vraiment le savoir, ce n'est qu'un commerçant David d'argent. Mademoiselle Kuchiki, vous ne pouvez pas reprendre ça. Pourquoi donc Urahara? Est-ce que ton magasin reprend aux clients la marchandise qu'ils ont payée sans leur rendre leur argent? C'est vrai ça. Rends l'argent alors. Sauf que tu es avide d'argent, donc tu vas pas le rendre. Mais on va le faire revivre, le poteau. Bah dans ce cas-là, je vous rends l'argent bien sûr. Ah ouais? Pas besoin, je suis pleinement satisfaite de la marchandise. Et puis de toute façon, au vu des lois spirituelles, vous n'êtes absolument pas habilité à vous lancer dans ce genre d'opération de récupération d'un mois de Saul. Et puis rien ne vous oblige à le reprendre aussi. Tu ne sais pas. Si ça cause des problèmes, ça risque d'avoir des retombées négatives pour nous. Ne te fais pas de soucis.
Ces derniers temps, je me suis habitué au problème. Je te jure, avec Ichigo là, oh là là, tous les jours il y en a un. Tiens, on rentre. Ah, je sais pas s'il y a un problème, non? Ok, non, c'est bon. Oui, merci. Merci de ne pas l'avoir abandonné. T'as pas besoin de me le dire. On m'a déjà remercié. Ah ouais, qui? Ah, genre. Ah. Cet après-midi, aux alentours du 1h de l'après-midi, un jeune homme a traversé le quartier de Karakura en sautant d'un bâtiment à l'autre. Et, et, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Il est en train de faire n'importe. Ah, c'est lui, ok. Ouais, il est fiché. Tout le monde le connaît maintenant dans la ville. Oh, on a des informations sur Orihime Inoue. Donc les groupes sanguins B, 45 kilos. C'est léger, hein? Numéro dans la classe 5. Garçon et fille confondus. Ok, c'est une bonne élève, quoi. Aime les motifs floraux asiatiques et rire. Se met souvent à rêvasser. Quand elle se met à rêvasser, sa bouche s'ouvre toute seule. Comme moi un peu, mais je suis en train de me corriger là sur ça. Aime le fromage et le beurre. Kiffe la France, quoi. Mange des patates douces chaudes en mettant du beurre dessus. Ok. Membre du comité pour la santé à l'école, son frère aîné est mort il y a 3 ans dans un accident de voiture. On ne sait pas si ses parents sont toujours en vie ou pas. Depuis ce jour, elle vit seule grâce aux dons de ses proches. Mais je comprends pas qui. Elle, du coup, c'est la crush d'Ichigo. Enfin, elle crush sur Ichigo. C'est pas la sœur. Je comprends rien. Oh, Chad. Numéro dans la classe 16-9, ok. 1m47, 112 kilos. Aime les chemises, tape à l'œil avec des cols larges. A un tatouage sur l'épaule gauche représentant un cœur ailé entouré par un serpent par-dessus le serpent. Il y a un ruban avec les mots Amor et morte dessus. Donc il y a un cœur ailé entouré par-dessus, entouré par un serpent. Par-dessus le serpent, il y a ok, Amor et ok. Aime les petits animaux, aime les tomates. Nous n'avons pas d'informations sur sa famille. Donc, on en saura plus tard. Catalogue des différents emballages de Soul Candy. Bon, ça on s'en fout un peu. Stylé, Alfred. Oh purée. Quel chapitre aujourd'hui? Quel chapitre va-t-on commencer? Putain, j'aime bien comment il fait ses designs, ses cara design, Chitekubo. Si j'étais la pluie, pourrais-je toucher le cœur de quelqu'un à l'image de la pluie qui réussit à réunir le ciel et... Oh, vas-y, frère. Merci, Nekfeu. Bien joué. Bien vu. La qualité est incroyable maintenant. Visuellement, là, c'est beau. Alors qu'avant, c'était un peu flou, là, bizarre. Là, c'est... Ah, là, c'est beau, là. Par contre, c'est qui ces gens, là? Je me fais spoil, non? Ah, c'est reflou, je suis dégoûté. Chapitre 17, juin 2017, je pense. Enfin, 6-17. 6 divisé par 17. 6, ouais, j'arrête. Ok. Il pleut, quoi. C'est ça, introduit un arc. Oh putain, l'arc Social Society, je vous en supplie, enfin. J'en ai marre d'être à l'école, là, c'est bon. J'en ai marre. Attendez.
Et du coup, j'ai pensé. J'ai pensé que je devrais les protéger à n'importe quel prix, jusqu'au jour de ma mort. Oui, c'est ce que je me suis dit. C'est qui je? C'est Ichigo? Oh putain, et l'introduction. Oh là là, j'ai des frissons, c'est incroyable. Oi, oi, oi. Ah, j'ai des frissons là. Oh, lui là, je l'ai déjà vu dans un opening, je crois. Chanter avec des autres peluches. Donc là, on est dans la maison d'Ichigo là. Debout Ichigo, c'est l'heure. Morning, morning. Si tu ne te lèves pas vite, je vais me cacher dans ton sac et puis j'apparaîtrai soudainement devant les filles de ta classe pour qu'elles s'écrient Ah, Kurosaki se promène avec une peluche, c'est pas vrai. C'est qui ça? Genre, c'est un happy un peu. Oui, 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 lâche-moi, salaud. Je t'avais dit de jouer les peluches tranquillement, con. Pourquoi cette peluche bouge comme ça donc par là? Qu'en pensez-vous? Bah ouais, je te jure. Là, on dirait qu'il bah, il s'est habitué. Genre, donc ça fait longtemps. On a eu une grosse ellipse là. Pourquoi elle bouge? C'est qui, con? Cette peluche? Co. Con. Con. Ouais. Cette peluche est en fait. Voilà. Lame artificielle sortie de la. Ah. Mais comment. Comment la peluche, elle a mangé l'âme? Enfin, la cellule, là, la pilule. On est dans One Piece. Genre, il y a des canons qui mangent des fruits du démon, des épées qui mangent des fruits du démon. Une peluche qui mange un fruit. Une pilule. Après tout ce qui s'est. Bon, c'est comme ça, et puis voilà, c'est comme ça. Après tout ce qui s'est passé, on s'est dit que la chose la plus urgente à faire était de trouver un corps pour lui. Tout d'abord, on ne pourrait pas l'insérer dans un corps humain, car sinon l'âme de celui-ci en serait expulsée comme pour moi. Ouais. Et puis trimballer un cadavre aussi, enfin aller dans les cimetières pour déterrer un cadavre et lui mettre la pilule, bon, je suis pas très sûr de ça. Depuis le départ, il n'avait pas la moindre intention de l'insérer dans un corps humain. Ils essayent de trouver un cadavre de chat errant, ah bah, récemment écrasé par une voiture ou quelque chose comme ça. Et puis comme on ne pourrait pas trouver facilement de corps fraîchement mort et en bon état, on s'est dit que tant qu'à faire et puisqu'on n'avait rien d'autre, pourquoi pas essayer de le mettre dans une peluche abandonnée qu'on a trouvée. Et voilà donc ce qui est arrivé. On a été plutôt surpris que ça marche quand même sur un truc qui n'était même pas vivant à l'origine. Ouais, bah moi aussi du coup, mais ok. Ça fait mal. Je t'avais pourtant dit de me traiter avec soin. Kon. Donc c'est kon. En japonais, kaizo, artificiel, et konpaku, âme, dans ce choix pour le nom kon. Donc le K, kon. Ah, il doit y avoir des kanji que je vois pas. Donc âme artificielle quoi. Quant à son nom, j'ai fini par choisir Kon, comme c'est une âme artificielle. Entre, j'hésitais entre ça et Kai. Kai, Kaizo, artificiel, et Kon Paku âme. Donc Kon parce que c'est âme, ou Kaizo, artificiel, ok. Mais bon, je me suis dit que Kai, ça sonnait quand même cool, donc ça me tapait sur les nerfs. Et puis, vous êtes bien bruyant depuis le matin. N'arrivez-vous donc guère à vous taire? Hmm. Oh putain, les japonais. Nice angle. Ah, je suis mort.
C'est Sanji, genre. Arrête, arrête. J'ai le coton qui va sortir de mon corps. Grand frère. Donc là, c'est pas Inoue. C'est soit la, il y a la brune et bah, une rousse aussi, du coup. Planquez-vous. Je peux rentrer. Ah non, oui, c'est elle, ok. Comment elle s'appelle? Je sais même plus comment elle s'appelle. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Je ne fais rien du tout. Mais toi plutôt, que veux-tu si tôt? Il n'est pas du tout. Il n'est pas tôt du tout. Kojima t'attend déjà dehors. Mizuhiro? Quelle heure est-il? Ben voilà. Il faudrait que tu te presses. Puis tâche d'aller t'excuser auprès de Kojima, par la fenêtre de la chambre de papa. Puisqu'il va devoir t'attendre. Mizuhiro. Mizuhiro. Désolé. Je viens juste de me réveiller. Tu veux monter? Oui. Tout le monde semble avoir complètement oublié l'incident de la dernière fois. Je vous jure que j'ai oublié. Je sais même pas qui c'est. C'est qui ce mec? Est-ce qu'il faisait partie des 3 gars que l'âme a sauvé là? Le bordel causé par Kon une fois qu'il s'est retrouvé dans mon corps. Ouais, c'est ça. Rukia m'a dit que c'est parce que l'autre mec, Ogeta et Bob. Ogeta, et Bob, il m'a dit que son nom. C'est un mec d'Incarnam. Il m'a dit que son nom. Il m'a dit son nom, mais je l'ai oublié. A fait de son mieux. Sonowell, c'est parce que, dans son intérêt à lui, il vaudrait mieux qu'il n'y ait pas de scandale attirant l'attention sur cette affaire. Mais pour moi, quand elle soit, quelle qu'en soit la raison, je suis content qu'ils aient oublié tout ce bazar. Ceci dit, j'ai fini par ne pas savoir qui ce mec était vraiment. Faut s'intéresser, hein. Ça a l'air d'être un gars qui recèle des mystères, je pense. Ah, ce n'est pas le moment de perdre du temps à penser à ça. Ichigo, je pars devant. Ok. Et merde, pourquoi mon père n'est pas venu me réveiller? Il vient tous les jours, malgré le fait que je ne lui demande rien, et pourtant. Et pourtant. Qu'est-ce qu'il y a? Tu fais une tête bizarre. Ce n'est rien. Regardez l'heure. Il a dû recevoir une notification, je pense. C'est vrai. Ça approche. C'est l'anniversaire de quelqu'un, là. Mais de qui? Ichigo. Tatsuki! Quoi? Tu as art toi aussi, n'est-ce pas? T'as fait le droit. T'as fait le devoir, mon... Je n'arrive pas à parler, je vais boire. Parce que là, ma gorge, elle est un peu... Comme ça, là. Le jus d'orange. Tu as art toi aussi, n'est-ce pas? Ouais. T'as fait le devoir, mon moi futur? Ouais. Pourquoi? Montre-le-moi. Je ne suis pas sûr de moi. Genre ça bouge. Waouh, c'est super. Ah non, ok, c'est une image. Je serai la future championne du Val Tudo. Tudo. C'est beau. Le mien est vraiment pourri. Et pourtant, tu ne veux pas devenir une artiste plus tard? Orihime. Ah non, c'est Inoue. Orihime Inoue. Orihime, qu'est-ce que tu as dessiné? J'avais l'espoir que tu me le demandes. J'avais l'espoir que tu me le demanderais. En fait, je suis très fier de mon œuvre. Qu'est-ce qu'elle a fait? L'anniversaire de... Qu'est-ce que... Mon moi futur.
C'est bien, hein. Pas mal, Psartek, hein. Vitesse maximale, 380 km/h, sort de la bouche, et les yeux peuvent lancer des rayons laser, des rayons hyper destructeurs qui... Mais non. Mais, mais non, Orihime, ce n'était pas du tout ce qu'il fallait faire. Tu vas encore être puni par le prof. Putain, je suis mort. Bonjour Kurosaki. Yo, bonjour Inoue. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai jamais vu Kurosaki si souriant. Dis Orihime, pourquoi? Pourquoi est-il si tendu? Qu'est-ce que tu racontes? Je ne l'ai jamais vu aussi joyeux. Michiru, on est quel jour? Ah, oh, c'est peut-être la mort... la date de la mort de quelqu'un dans son entourage? Par contre, là, je capte pas quand est-ce que ça va vraiment commencer Bleach, parce que là, j'ai l'impression que c'est une boucle infinie, là, infernale. Le lycée, le collège, je sais pas. Ah, le 16 juin? Pourquoi? Ah bon? Orihime, tu es incroyable. Ça m'a pris au moins 3 ans pour m'en rendre compte, alors que toi, tu as remarqué tout de suite. Tatsuki, si tu as une affaire urgente à voir avec Ichigo, tu as intérêt à régler ça aujourd'hui, car il ne viendra pas demain. Le 17? Y'a quoi le 17? La clinique restera fermée toute la journée du 17 juin. Avec toutes nos excuses, clinique Kurosaki. C'est bizarre quand même, hein. Je sais pas ce qui... Un décès, non, c'est pas un anniversaire du coup. Et qui est mort? Ça se trouve, c'est pas ça du tout, hein. Bon, et maintenant, je déclare ouverte la session pour décider des occupations de chacun demain. En ma qualité de chef de réunion, je déciderai moi-même des postes de tous. Quoi? Ce n'est pas pour faire une réunion comme ça qu'on... Eh... Oh! Arrête ça. Arrête ça. Lève ta main pour demander la parole. La chef du staff. Chef du staff? Elle a kiffé. Comme d'habitude, Yuzu sera l'intendante pour les goûter. Ok. Karine, voilà. Karine transportera nos affaires. Et je me suis coupé les cheveux pour demain. Que pensez-vous du nouveau look de votre papa? T'as toujours la même gueule. Ah oui, il y a quoi le 17? Ça avait l'air marrant. Quoi? À votre petite réunion de tout à l'heure. C'est ça, non? Tu vas sécher les cours demain pour que vous alliez tous faire un pique-nique en famille? Dire ok. Tu vois que je pourrais prendre un jour de congé dans mon boulot de Shinigami, juste demain? Ok. Qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que c'est impossible. Mais frère, toi, tu peux reprendre le boulot, non? Mais qu'est-ce que tu as dans la tête? Depuis ce matin, tu es bizarre. C'est l'anniversaire de sa mort demain. Ah bah. J'avais les réponses, du coup. C'était un anniversaire et une mort. Voilà, c'était l'anniversaire de la mort. Mais de qui? De sa mère? Le jour où ma mère est morte. Non, ce n'est pas exact ça. Pour être correct, il ne faudrait pas dire le jour où elle est morte, mais le jour où ma mère a été tuée. Oh putain.
ça m'a fait un truc. Ça m'a fait un truc quand j'ai lu ça là. En mode, ouais, je me suis imaginé, bah, ça, mais pour moi, quoi. En mode, ma mère, bref. Ah, pareil, choqué. C'est la mère qui est morte. Enfin, qui a été tuée. On va lire un dernier chapitre, je pense. 18. Ah putain, mais c'est inversé du coup, c'est 17 juin. Vous disiez le juin, en juin 2017, le 6-17, j'en sais rien, bref. Euh, can't smile, don't blame. Putain, je sais pas comment traduire ça, mais genre, j'arrive pas, je sais pas comment le traduire, mais genre c'est en mode pas de sourire, pas de blâme. Je sais pas si ça se dit en français blâme, en blâme, blâmer. Pas de sourire, pas de blâme, ouais. Enfin, je ne sais pas exactement depuis quand c'est comme ça. Je veux juste relire, pardon, le début du chapitre 17, l'introduction de Fou. Et du coup, j'ai pensé que je devrais les protéger à n'importe quel prix, jusqu'au jour de ma mort. Oui, c'est ce que je me suis dit. Ça se trouve, c'est sa mère qui a dit ça, hein. Oui, Chigo. Je ne sais pas exactement depuis quand c'est comme ça. Depuis quand cet enfant a cessé de sourire. Depuis que sa mère est morte. Et ça a dû le briser mentalement. Putain, et les gens qui font ça, oh non, je. Mets bien ta chaussure, genre, je sais pas. En plus, c'est pas confortable. Quand c'est. Là, si t'achètes de bonnes chaussures, normalement, là, c'est dur de fou baiser. Mais tu te niques le pied, là, ici, quand tu fais ça. La première fois que je l'ai vu, on avait tous les deux 4 ans. C'était au dojo que je fréquentais. Un petit garçon, un petit garçon avec des cheveux d'une couleur qui semblait irréelle, tenu par la main de sa mère, elle-même d'une beauté irréelle. Je veux la voir, s'il vous plaît. Et il était si souriant que ça aussi, ça a semblé irréel. Il avait l'air tellement fragile, tellement bébête. On aurait dit qu'il était terriblement faible. Et puis c'était vraiment le cas. Pour couronner le tout, il se mettait à chialer dès qu'il perdait. Le rageux. Tiens, en fait, c'est moi la première à l'avoir fait pleurer là-bas. Elle est trop fière d'elle. Ce n'est pris qu'un seul coup en garde. Ce n'est pris qu'un seul coup en garde Jordan. Je n'ai même pas mis 10 secondes. Redoutable. Mais il avait beau chialer, dès qu'il a aperçu sa mère qui venait le chercher. Franchement, apprenez-moi à parler. Mais il avait beau chialer, dès qu'il a aperçu sa mère qui venait le chercher, il s'est aussitôt remis à sourire comme un fou. Je déteste ça. Qu'un homme perde et sourit comme si de rien n'était. Il est trop mignon comme ça. C'est vraiment une meuf toxique, l'autre là. Voilà ce que je me disais. Lorsque je le regardais sourire comme ça, c'était vraiment un gamin gâté. Toujours collé à sa mère. Mais, mais il avait l'air si heureux. Son sourire irradiait tellement de bonheur. Ou du moins à l'époque. Ouais, depuis qu'elle est morte. Depuis qu'elle s'est fait tuer.
Comment elle est morte? Ça fait à chaque fois une super montée jusqu'en haut. Je trouve, moi ça va. Et force-toi, Yuzu, ne perds pas. Papa est avec toi. Regarde papa, réussit à monter même sur les mains. Ignore le Yuzu. C'est un malade son père. C'est le type de personne qui ne s'arrête jamais si on lui prête attention. Oh que non. Je continue en mode automatique et de plus en plus fort, même si on ne fait pas attention à moi. Cours. Tenez, la terrible attaque de papa. Le Sleeding Papa. Une culotte à petits pois. Wesh, c'est un malade de... C'est sa fille quand même. Disparais, enfonce-toi dans les entrailles de la terre. Hat trick. Quelle chute, mesdames et messieurs. À cause de la terrible chute de papa, la bourse de Tokyo s'est écroulée, c'est la panique. Et ben repars du début avec tes actions. Wesh, le bras de... Je sais même plus comment on appelle ça. Bras majeur. Je sais même plus comment on appelle ça. Ça fait tellement longtemps. En tout cas, il fait très chaud pour le mois de juin. Aujourd'hui. Ça avait beau être le même 17 juin, c'était un genre complètement différent. Tiens, il y a déjà quelqu'un. C'est vrai? Tu crois qu'elle aussi est venue visiter une tombe? Probablement. Ah, elle se tourne vers nous. Pourquoi est-elle si... ici? C'est Rukia? Qu'est-ce que... Elle a cru que c'était les vacances. Pardon, je dois vous niquer les yeux à faire des allers-retours. Tiens, elle fait des signes. Tu la connais, grand frère? Non, je ne connais personne comme ça, personne. Absolument pas du tout, mais alors pas du tout. C'est bizarre, j'ai l'impression de l'avoir déjà vue quelque part. Je me suis souvenu, ah, mais oui, c'est une copine de classe du temps du collège, je me souviens maintenant. Oh non, je me sens soudainement si nostalgique. Je me... Que je dois absolument lui parler en privé tout de suite. Je suis mort. Ce que je vais faire, je vais aller lui parler. Vous autres, allez devant la tombe de maman, je vous rejoindrai plus tard. Il va lui parler? Quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est... Non, non. Je me dis... Je me dis juste qu'il est finalement arrivé à cet âge-là. En mode, c'est sa meuf. Qu'est-ce que tu veux dire, Karine? Hé, hé, hé. Hé, hé, hé. Il est peut-être temps que tu me laisses partir, que tu laisses partir notre frère aîné. Pourquoi? Tu nous as suivis? Ah non. Pourquoi tu nous as suivis? Si je ne viens pas avec vous, qu'est-ce que tu comptes faire si un holo se pointe? Frère, on s'en fout du holo là. C'est vraiment une journée spéciale. Mais c'est plutôt nous. Mais c'est plutôt... Non. Si tu dois absolument nous suivre, alors sois au moins un peu plus discrète. Excuse-moi pour cela. Je n'y avais pas fait attention. Tu es en colère? Non, absolument pas. Tu m'as dit qu'elle a été tuée, n'est-ce pas? Ta mère. J'ai rien dit. Qui l'a tuée? Je te dis que j'ai rien dit. Oublie ça. Tu m'avais dit que je pouvais voir des fantômes depuis que tu n'étais qu'un bébé. Alors réponds au moins à l'une de mes questions. Est-ce que c'est un holo qui a tué ta mère? Oui, du coup. Il y a de grandes chances. Si ta force spirituelle a été élevée au point de t'avoir permis de voir des fantômes alors que tu n'étais qu'un petit enfant, alors un holo a très bien pu être attiré par cette force et attaquer ta mère par erreur. Non, c'est pas un holo du coup. C'est... Je sais pas qui l'a tué, mais c'est pas un holo. Non, mais ça va pas.
On dirait une blague. Pour toi, il faut toujours que tout soit lié au lot. Pourtant, il n'y a pas de quoi rigoler, mais quand tu dis ça, on croirait vraiment à une blague. Parce que... Et puis non. Ce n'était pas un holo. Excuse-moi de te... Excuse-moi de te... Excuse-moi de te décevoir. Mais... Ah, je pensais que c'était... Rukia, mais non. Ce n'est pas possible. Comment est-ce que... Qu'est-ce qu'il y a, Ichi? Ichigo, il n'y a personne. Cette personne a disparu ou bien? Ichigo. Et alors, sa mère est morte. Quand il avait 9 ans. À ce moment-là, j'avais moi aussi 9 ans. Mais ça n'a pas d'intérêt. En tout cas, il n'avait que 9 ans. Un enfant gâté toujours accolé à sa maman. Mais elle est bien morte. Le jour suivant, il n'est pas venu à l'école. Je me suis demandé ce qu'il faisait ce qu'il faisait. Et je suis allé à sa recherche. Il était sur la berge de la rivière, là où sa mère était morte. Il avait son cat. Je n'arrive pas à parler, c'est une dinguerie. Il avait son cartable sur le dos et il est resté là du matin au soir. Il regardait partout, comme s'il cherchait sa mère. Quand il se fatiguait, il s'accroupissait un peu plus loin, puis se relevait un peu plus tard et se remettait à regarder partout, tous les jours, du matin au soir. Ça me fait penser au chien dans une gare au Japon. Son maître était, il allait, enfin son maître et le chien du coup allaient ensemble au travail jusqu'à la gare, pardon. Et le maître quittait le chien à cette gare-là. Le soir, le maître revenait récupérer son chien à cette gare-là, à cette même gare. Sauf qu'un jour, le maître est mort. Je pense à son travail du coup. Et le chien a continué à faire des allers-retours à cette gare-là en attendant que son maître revienne jusqu'à la fin de sa vie. Bon là, il est pas mort. Ichigo n'est pas mort, mais genre cette fidélité et genre cette récurrence, etc. de refaire la même chose, ça m'a fait penser à ça du coup. Je n'ai pas réussi à le regarder plus longtemps. C'était Ichigo là. Pourquoi tu t'es enfui? Qu'est-ce? Ce n'était. Ce n'était pas un holo. C'est lui qui a tué ma mère. C'est moi? Ça doit être un accident alors. Ou non, genre en mode. Elle a dû le sauver et ouais, elle est morte en le sauvant et il s'est rejeté enfin, il s'est convaincu que c'était lui qui l'avait tué. Ou je sais pas. C'est sa daronne ça? Non. Pour une fois, je suis habillé de façon simple. Devinez pourquoi? Vous trouverez la réponse en lisant le dernier chapitre de ce volume-ci. Ah oui, tu fais du teasing comme ça. Ah, j'ai envie de lire le dernier chapitre quand même. Parce que je pense que c'est le dernier de la série 17 juin du coup. Salut maman, ça faisait longtemps. Tu vas bien? Enfin, c'est peut-être une question bête puisque tu es morte. Nous allons tous bien. Tout le monde est en bonne santé. Yuzu, grand frère Ichi et moi. Sauf que l'autre taré barbu est en trop bonne santé, ça tape un peu sur les nerfs.
Bien, bien, c'est le moment de commencer notre palpitant championnat de 2 minutes des pierres tombales de la famille Kurosaki. Wesh, what the fuck. Le premier match aura lieu entre Papa et Ichigo. Un jeu de plus de 2h30. Un jeu de plus de 2h30 de culbute et destruction ininterrompue des pierres tombales, grâce auquel le vainqueur peut faire du perdant son chien pendant une semaine entière. Son gros chien, là. Arrête ça, papa, s'il te plaît. Grand frère, arrête toi aussi. Bien, allons-y. Papa, si tu fais ça, tu seras privé de repas. C'est quoi, c'est le fantôme de la mer? C'est moi. Il a tué sa propre mère. J'y crois pas. Hein. Il n'est pas le genre de garçon... Ah non, c'est Rukia. Putain, mais c'est une dinguerie, frère. Il n'est pas le genre de garçon qui porterait la main sur sa propre mère. Ça doit être un accident. Lui, ça ne peut être que ça. Il y a de grandes chances. Un loup a très pu bien être attiré par ta force spirituelle et attaquer ta mère par erreur. Quelle saute je fais. Ah, c'est non, c'est ça. Con. Patronne, Rukia! Qu'est-ce que tu veux, Con? Je t'avais pourtant dit de rester dans le sac jusqu'à ce que je t'appelle. Mais patronne, il fait chaud et j'ai du mal à respirer là-dedans, s'il te plaît. S'il te plaît. Tu respires, toi? Dis, et si on rentrait à la maison? Ichigo a l'air de vouloir rester seul. Je te l'ai déjà dit. Nous devons rester près de lui, c'est un holo. Venez apparaître, nous n'arriverons pas un temps autrement. Ça fait aussi partie de notre boulot. Alors c'est fichu. C'est toujours holo par-ci, holo par-là. Ah, je te jure. Tout le monde est en train de lui prendre la tête là. Si tu continues à ne penser qu'au boulot, tu vas finir par perdre tes amis, patronne. Je veux vite partir de cet endroit pourri. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Vraiment. C'est du riz, ça, je crois. C'est vrai. Ichigo dit, c'est vrai que tu veux voir des fantômes? Que tu peux voir des fantômes? Et les planches, elles sont incroyables là. J'aime trop les points de vue. Ah, c'est grave stylé. Non, c'est vraiment stylé. Là, j'aime vraiment bien. Même comment Ichigo il est dessiné là, on voit rarement des plans rapprochés du dessus et rapprochés. Ça, on en voit rarement des plans comme ça. C'est vraiment stylé. Mais non, j'arrive pas à en voir. C'est ce que j'ai pensé. C'était donc bien un mensonge de ces idiots. Mikami et les autres en faisaient tout un plat. Kurosaki est toujours en train de regarder là où il n'y a personne et de parler dans le vide. Ils ont cru que tu voyais des fantômes. Et pourtant c'est vrai. Depuis que je suis bébé, j'arrive à les voir. Depuis bébé, je les vois tellement distinctement que quand j'étais petit, je ne savais pas faire la différence entre les vivants et eux. Voilà la situation. Mais je me suis dit que si j'agissais sans avoir l'air de rien, ça passerait. Je me suis dit que ce n'était rien de bien important. Et ça a été comme ça. Jusqu'à ce jour plus fatidique. Memories in the rain. De la mémoire dans la pluie. Ah, quel camion méchant. Ça va, Ichigo? Pardon. Allez, viens, on va changer de côté. Maman va chercher du côté de la rue à ta place. Maman va marcher du côté de la rue à ta place. Non, je reste ici. Ça va. Parce que j'ai un imperméable.
Ichigo, 9 ans. Le 17 juin, un jour de pluie. Oh putain, on voit le jour de la mort de sa mère. Je veux te protéger, maman, pour que tu ne sois pas mouillé comme ça. Oh, c'est que t'es gentil. Mais il ne faut pas. Je ne te laisserai pas marcher du côté de la rue tant que tu n'auras pas réussi à gagner au moins un match contre la petite Satsuki. L'eau, d'ode, bois, de barge, unibonde. Ouais, je sais quoi ça? Dondelle. Oh, je ne comprends pas ce que tu dis. Attends. L'autre fois, j'ai marqué un hippon contre elle. En arts martiaux, un point. Ok. Hippon. Voilà. Tu es tout propre, à nouveau. Allez, allons-y. J'adorais ma mère. Moi aussi, je l'adore. Moi aussi, je l'adore. J'adore ta mère. Ichigo, merci. Toutes les inquiétudes du cœur des parents se transmettaient à leur enfant. Maman, tu me donnes la main? Maman était une personne qui savait très bien ça. Bien sûr. Quelles que soient les choses qui pouvaient m'arriver, dès que j'étais à côté de ma mère, tout allait bien à nouveau. Et ce n'était pas seulement moi, mais Yuzu et Karine qui n'avaient alors que 4 ans et papa aussi. Tous aimaient maman de toute leur force. Je suis mort. Toute notre famille gravitait autour de maman. Toute notre famille gravitait autour de maman. Ah ouais, ça a dû faire un coup dur, un coup bas pour toute la famille quand elle est morte. J'étais vraiment tout petit. Quand mon père m'a dit que le sens de mon nom, Ichigo, était celui que... Attends. J'étais vraiment tout petit. Quand mon père m'a dit que le sens de mon nom, Ichigo, était celui qui protège à jamais quelque chose ou quelqu'un. Parce que non, ça veut dire fraise, Ichigo. Celui qui protège à jamais quelque chose ou quelqu'un. Et à ce moment-là, je me suis dit que je voulais protéger maman. Je me souviens encore du moment où je me suis dit ça. Ma maman qui me protégeait tout le temps. C'est qui ça? Il pleuvait ce jour-là, comme il avait plu la veille et pleuvrait encore le jour suivant. Du coup, le niveau de la rivière avait énormément monté. Et pourtant, cette petite fille se promenait tranquillement, sans même un parapluie, sur la berge de la rivière, en ayant l'air prête à se jeter à l'eau. À ce moment-là, je n'étais pas encore capable de bien distinguer les morts des vivants. C'est à cause de celle-là, là? Attends-moi ici, maman. Ichigo. Au début, je m'étais dit que je voulais protéger ma maman. Quand mes sœurs sont nées, la quantité de monde à protéger a augmenté. Et pour être capable de tous les protéger, j'ai commencé à fréquenter un dojo. Un dojo. Petit à petit, j'avais réussi à redevenir un peu plus fort. Et j'ai fini par me dire que je voulais protéger encore plus de monde. Beaucoup de monde. Non, Ichigo. Elle va disparaître. C'était un fantôme du coup. Il va juste sauter dans le vide. Ah, il a amorti la chute. Maman. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Elle a dû se couper sur quelque chose, ou bien quelque chose l'a peut-être heurté. Mais une chose est sûre, elle est morte. Parce qu'elle a essayé de me sauver. C'est ça.
C'est ce que j'ai dit, mais là, ouais, c'est de la faute d'Ichigo un peu, ouais. Un peu beaucoup. Quand elle a petite fille, elle avait disparu. Quand elle a petite... Pu- J'adorais ma mère. Oh putain, la sensation que tu dois avoir. Et ce n'était pas seulement moi, mais Yuzo et Karine, qui n'avaient alors que 4 ans, et papa aussi. Tous aimaient maman de toute leur force. Toute notre famille gravitait autour de maman. Et c'est moi qui la leur ai arraché. C'est moi. Mais arrête un peu de pleurer comme ça. Tous les ans, tu pleures pendant cette journée. On a déjà 11 ans. On est des adultes. Arrête un peu. Ouais, 11 ans, ouais. Je, je sais. Mais je te dis que tu ne comprends pas. Allez, Yuzu, lève-toi. Papa souffle dans son sifflet. Il faut qu'on aille. Qu'on y aille. Oui. Là, cette tempe. Qu'est-ce que cette gamine fait dans un endroit pareil? Où ça? Yuzu ne peut pas la voir. Ça doit donc être un fantôme. Tiens, attends-moi ici. Karine, qu'est-ce que tu fais à regarder le ravin comme ça? Si tu as un regret quelconque de ta vie passée, il y a un prêtre bouddhiste au pied de la colline. Tu pourras aller le voir. Tu, tu peux me voir? Oui, je peux. Mais ne le dis à personne, j'ai honte. Tu peux même entendre ma voix? Bah oui, c'est merveilleux. Vraiment. Oula, pourquoi tu sors les dents? Tu as l'air délicieuse. Ichigo, éclate là. Je t'en supplie, fais-la fête. Fais-lui sa fête. Je veux que tu la soulèves, mais pas dans le terme que tout le monde entend. Je veux que tu la détruis. Je veux que tu la bousilles. Wesh. Enfin, vas-y, frère. C'est bientôt l'heure. Bon. Quel sifflet je vais utiliser cette année? C'est en forme de poulet. De poulet. En forme de. C'est vraiment un gamin. Sifflet miniature des Champs-Élysées. Putain. Bien. Pas mal, pas mal. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé. C'était pas mal.